jouent le même week-end. Voilà, parce qu'ils sont bons pour l'équipe A. Bien sûr, mais au-delà de prendre un exemple unique de celui du match contre l'Algérie ou autre, aujourd'hui c'est ce système de vase communicant qu'il doit y avoir entre cette équipe A et cette équipe olympique est ce qu'il y a de plus normal et de plus logique. Aujourd'hui, je pense que c'est une hérésie. Effectivement, quand on en revient au fond du problème que tu as soulevé, c'est une hérésie qu'on n'ait pas de passerelle directe entre cette équipe A et cette équipe olympique qui est censée être un pourvoyeur de joueurs l'une pour l'autre finalement. Parce que, honnêtement, quand j'avais entendu Pim Verbeek et Guérez, je croyais que l'un est hollandais, l'autre est flamand. Et que automatiquement, c'est l'un qui a conseillé l'autre et c'était pas le cas après. En fait, quand je me suis rendu compte que c'était pas le cas et qu'ils ne s'entendent pas. Mais à part ça, ça se voit qu'ils ne s'entendent pas. Ça se voit. Et ça se voit que Pim Verbeek attendait la défaite de Guérez pour prendre sa place. Et Pim Verbeek qui vient de l'équipe d'Australie déjà, de l'équipe A d'Australie. Ouais. Après avoir joué à la Coupe du Monde à l'équipe olympique du Maroc, ça interpelle quand même. Ouais. Attends un autre titre, Omar. Attends un titre de directeur de Kada pour le valoriser, pour qu'ils ne disent pas qu'il a été rétrogradé. Alors, c'est vrai, alors qu'il doit être au service de Guéret. Mais bien sûr. Il doit être au service de Guéret. Non, c'est pas en termes de service. Non, je regrette. Il doit être au service de Guéret. C'est l'antichambre. Il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est l'antichambre de l'équipe nationale. Lino toujours adepte d'un mode de management de 1943. Avec la Stasi ou le Shahadiel. Il doit être au service de... On prend l'exemple de n'importe quelle fédération. Oui, attendez. Une équipe des sports, une équipe olympique et une équipe A. Ils discutent seulement le mot fort. Ils ne discutent pas l'idée de fond. L'idée de fond, je suis d'accord. Mais tu crois que Prandelli lui dit pas... pas... Sous la tutelle technico-tactique de Oui, tu crois que Prandelli en Italie lui dit pas à Ferrara, écoute, suis-moi tel joueur plutôt que celui-là, essaie de me préparer celui-là parce que dans un an, je voudrais qu'il joue en équipe A. Il y a un truc plus important, c'est que l'équipe A aujourd'hui, l'équipe A a beaucoup de joueurs qui ont l'âge olympique. Oui. Il y a Kautsari qui a l'âge olympique, il y a Ta'arabt qui a l'âge olympique, il y a Oussama Saïdi qui a l'âge olympique, il y a pas mal de joueurs qui aujourd'hui l'âge olympique. Il y a là les titulaires de l'équipe A. Benatia à l'âge olympique. Benatia peut jouer. Si on se qualifie, ils peuvent aller à Londres. Où est le problème? Ils iront à Londres. S'ils se qualifient, on peut pratiquement, bien sûr, avec nos trois, l'équipe A, avec nos trois joueurs bien sûr, que tu ajoutes, tu peux pratiquement amener l'ossature de l'équipe A. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a raison. Deux choses aussi, ça prouve aussi cette... Au niveau de moins de 21 ans, aujourd'hui, ils sont en train de jouer un championnat. Vous êtes au courant, l'Espagne joue. Dans cette équipe, il y a 3 joueurs qui ont été champions du monde avec l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre l'équipe nationale, l'entraîneur de l'équipe nationale et l'équipe. Tant qu'ils ne jouent pas une Coupe du Monde. Non, voilà. mais le modèle espagnol, c'est le modèle le plus parfait. C'est pas parce que tu es espagnol. Non, je suis marocain avant tout. Non. Ces 2 dernières décennies, au niveau de la formation, l'Espagne, c'est numéro 1. D'ailleurs, tellement parfait que c'est ce modèle-là qui a catalysé le problème des quotas en France aussi. Qui a catalysé l'Espagne et qui a catalysé l'Espagne. Allez, dites-le aussi, catalanisé aussi. Catalane. Catalaniser. Vous parlez de la Roma. Vous parlez de Barça, là. Vous parlez de Barça. Une équipe nationale se construit dans la continuité. Et elle doit être pérenne. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un système de jeu, elle doit avoir des fondamentaux à elle, qui ne dépendent pas de l'entraîneur, de M. X ou de M. Y, qui dépendent d'une vision stratégique, d'une vision philosophique du football dans le pays donné, tel que l'Espagne, tel que l'Italie ou ailleurs. Et tous les entraîneurs qui viennent doivent s'inscrire dans ce schéma. C'est comme ça que tu as une continuité, que tu as une passerelle entre les joueurs. Mais si tu amènes un entraîneur, même si on arrive aujourd'hui à avoir une bonne équipe nationale, dans 2 ans, on n'aura plus encore d'équipe nationale parce qu'on n'aura rien fait pour. Je suis moins d'accord avec toi. Les espoirs, c'est l'antichambre de l'équipe. Je pense que ton idée générale est valable, mais dans le sens où c'est pas tant les entraîneurs qu'on amène qui peuvent changer les choses, mais le mode de formation. Parce que finalement, l'entraîneur, il va venir mettre en place... Exactement, c'est le vrai DTN. C'est la direction technique, voilà, un vrai DTN qui, elle, comme tu dis, va prendre... c'est ce que tu sais, voilà, mais c'est pas tant au niveau d'entraîneur. Parce que l'entraîneur, finalement, est... Si on commence aujourd'hui, bien, on peut l'avoir dans 10 ans. Mais il faut commencer, parce qu'on ne commence pas, on sera toujours... Déjà, on a commencé par la formation des cadres. La formation des cadres à Aziz, la formation des cadres que Borland a initiée. Grâce à la CAF, parce que la CAF a compris après tant d'années qu'elle doit uniformiser ses diplômes en Afrique, comme a fait la FIFA depuis 20 ans, l'UEFA depuis 20 ans. La CAF, depuis 3 ans, elle a uniformisé ses diplômes en Afrique,
Et crois-moi, Aziz, que cette étape aujourd'hui où on est en train de former, parce qu'on avait très peu de cadres. Très peu de cadres dans le football, contrairement à l'athlétisme. On avait très peu de cadres dans le moule FIFA, dans le moule, parce que tout le problème, maintenant, ce n'est pas uniquement la compétence. C'est que les instances internationales ont tendance, ça se passe en athlétisme aussi, ont tendance à s'accaparer la formation et à créer des moules. Et à dire, si tu ne cadres pas dans le moule, tu n'es pas compétent. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux. Ce qui est faux, parce qu'on peut être... Non, ce n'est pas légitime. Non, c'est une décision politique. Il n'y a rien de légitime. C'est ces instances-là qui se sont accaparées la formation aussi. Parce que la formation aussi génère des fonds, etc. Parce qu'il y a tout un système derrière. Il y a des gens qui vivent de ça. Il faut voir ce qui se passe en antichambre de ce système-là. Donc, ils ont imposé des moules. Exemple, Blatter a commencé par ça. Blatter a commencé par ça. C'était un simple inspecteur de la FIFA. Je peux ne pas avoir un diplôme FIFA et être compétent. Et être très compétent. Mais personne ne t'empêche d'aller... mais la tendance... D'aller avoir l'équivalence. Non, mais justement... C'est le cas de Paco aujourd'hui. Paco, il a des diplômes espagnols qui doit aller... Exactement. C'est le cas de Paco aujourd'hui. Il doit aller faire l'équivalence de mes diplômes. Il y a des universitaires. Ce qu'il y a maintenant, je voudrais savoir, je pensais aller... Moi, je me suis renseigné déjà un peu au niveau de l'association des entraîneurs de football marocain, au niveau de Mendoza. Mais je vais me rensenger exactement. Et il te considère comment, Mendoza? Comme un Marocain, espagnol. Je vais juste ajouter une phrase parce que je n'ai pas fini mon idée. Il y a aujourd'hui des universitaires, des gars très compétents, des techniciens du sport, qui refusent de ce cadre-là, qui refusent de s'encadrer dans ce système. Oui, mais attends, on ne peut pas. Pourquoi tu... Mais la FIFA, ils ne sont pas capables de donner des indications pour ce qui est de la formation. Je vais te dire pourquoi. Ou la Fédération internationale de basket, la Fédération internationale de volleyball. Chacun son métier. Chacun son métier. Le métier des fédérations, c'est d'organiser les compétitions. Ce n'est pas de former. Ceux qui forment, c'est les universités. Maintenant, on a créé des diplômes d'entraîneurs parce que ça a été une question sociale au départ, pour valoriser les anciens joueurs. C'est comme ça que c'est parti. Il ne faut pas l'oublier. Bon, parce que l'essentiel des entraîneurs à un moment donné, c'était des gens qui avaient une formation en éducation physique et qui passaient à l'entraînement ensuite. C'était ça le fond, le cœur du métier. Par la suite, on s'est retrouvé avec des gens qui n'ont pas cette formation, mais qui sont devenus entraîneurs grâce aux fédérations. Et ces gens-là ont eu le dessus sur la formation académique. Ils ont eu le dessus, politiquement. Parce qu'ils se sont imposés, parce que ils ont un aura, c'est des noms, etc. Ils se sont imposés. Et aujourd'hui, ils ont imposé... Tu parles de l'ancienne gloire, qui suit qui n'a pas fait la filière. Qui n'a pas fait la filière. Aujourd'hui, dans les clubs, et qu'est-ce qu'ils ont compris, ces gens-là? C'est que par la suite, quand ils ont pris les rênes des choses, ils se font aider et seconder par les vrais formés, c'est-à-dire ceux qui ont de l'université derrière. Dans tous les clubs du monde, tu as l'entraîneur qui peut ne pas être un grand universitaire, qui peut avoir eu un diplôme FIFA, je ne sais quoi, mais derrière, tu as tout un staff de physiologistes, de ceci, de cela, qui eux sont les... compromis savant intéressant. Oui. Moi, je trouve que le football a besoin des académiciens et des gens du terrain. C'est parfait. C'est parfait. Mais justement, tout le danger, c'est quand on exclut tous ceux qui n'ont pas ces diplômes CAF, FIFA, etc. Parce qu'ils sont de plus en plus exclus. Attention, c'est ça qui est grave. Moi je pose la question différemment. Aujourd'hui, si tu poses pas un cadre légal, c'est comme tu vas me dire un garçon brillant qui pourrait faire les plus grandes écoles mais qui n'a pas le bac. Aujourd'hui, le bac est une condition sine qua non pour pouvoir justement... Deniso n'a pas le bac. Mais bien sûr, mais bon, Deniso, il n'a pas été entraîneur, il était journaliste, puis patron de club, puis c'est autre chose. L'histoire de Canal est particulière aussi. Canal avec le PSG. Dans les instituts, dans les facultés de formation en éducation physique et sport, quand tu prenais une spécialité, tu sortais au minimum, en quittant l'université, tu sortais avec un diplôme de 2e degré. Ce qui n'est plus reconnu aujourd'hui. Tu vois? Alors, ceux-là te disent, ouais, أما أحسن واحد قرا 4 سنين باك بلس 4 ولا واحد دار 15 يوم de stage. Tu vois la problématique. Conseil pour les achats. Les formations sont plus sérieuses. Oussama, je lance les conseils pour les achats, surtout tout de suite après. Alors, un retour pour une dernière demi-heure avec Simply Red, avec Oussama Ben Abdallah, avec le professeur Aziz Daouda, avec Paco Ruiz et avec Ould Arbia Salah. Alors, on va parler d'amateurs, tout ça. Alors, dans l'attente, quelques SMS au 5030, le coup du SMS il dit en TTC. Donc, un message pour Aziz. On me demande si vous avez eu le Wissam Alaoui ou une autre distinction nationale. J'ai un diplôme.
deux distinctions. C'est un lapsus très révélateur. L'ordre sportif. Il a un diplôme roumain. Je ne sais pas ce que ça vaut, les diplômes roumains. Et j'ai l'ordre du mérite national. Je suis officier de l'ordre du mérite national. Ce que très peu de dirigeants, sinon presque pas de dirigeants sportifs. Ouais. Alors, Najib de Rabat, cher Daouda, même la web TV de Radio Mars est en panne un peu comme ton train. Ben non, ça marche. Je suis venu en train ce matin. C'est lui qui a un réseau. Alors, il ne paie pas beaucoup. Il faut qu'il nous dise combien il paie par mois. Samir de Casa qui nous dit les Rochenois n'ont rien reçu cette année, même pas un dirham de subvention. Est-ce que c'est normal, Lino? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je l'ai dit d'ailleurs à un responsable de la Ligue de la Chaouia quand il m'a dit. Alors là, ça m'a plu parce qu'il m'a dit ah bon, le SCC. Ben, il fallait le dire que j'étais président d'honneur de ce club-là. C'est-à-dire que voilà, Lino il est président d'honneur de la SCCRN. On lui donne une subvention. Ils n'ont pas de président d'honneur, eh ben, pas de subvention. Voilà. On va devenir. Alors j'ai dit. Même l'Arabie fait oh là là comme si c'était quelque chose de nouveau qui découvre. C'est Alice au pays des merveilles, tu sais. Ce sera là chez les bisounours. Oh là là, oh mon Dieu. Alors, j'en suis tout retourné. Bonjour, c'est un réel plaisir que de vous écouter en marchant à Indiab et vous savoir enfermé dans un studio. À quand une émission sous un parasol? C'est signé Karim. Eh ben, on a une belle vue. On a une très belle vue. Ce qu'il n'a pas lui. Lui, il est au ras du sol, alors que nous, on est en hauteur. Et on a une belle vue panoramique sur le port de Casa. Si on prenait ensemble les vacances ensemble et qu'on allait se poster à une plage quelconque et puis on fait notre émission. Mais non, mais ça va pas, quoi. Ça fait il y a un an qu'on le supporte et tu vas en plus même problème. Je nous refile des vacances avec le padrino. Mais le cafouet, je me rien. Il y aurait un problème d'oxygène. Dis-lui au petit que les. Avec le gars en train de bronzer, va me chercher une bouteille d'eau. Donc on en revient sous la tutelle et à ses ordres. Sous les ordres de. À la Lino Mako. C'est Jebkhawa. On aurait un problème d'oxygène. Ici, on est en altitude. Peut-être on s'est trop fatigué au niveau de la mer. Alors, cher Lino, est-ce qu'on va entendre finalement Oscar sur Radio Mars? C'est un grand universitaire, n'est-ce pas? C'est signé un Ouidadi. Alors, je peux lancer un appel? Oui. Alors, j'aimerais bien que ce monsieur qui nous envoie tout le temps des SMS sur Oscar, qui en envoie 16 ou 17 par jour. Donc non, ça fait déjà. Ils sont plusieurs. Hein. Non, mais ça, je suis sûr que la tournure de phrase est la même. Donc après, tu peux signer un Rajaoui, un Ouidadi, un Stati, un Berkani. Ça, c'est pas. Qui nous envoie les motivations réelles. Juste qu'il nous envoie un long SMS qui nous explique qu'est-ce qu'il a à voir avec cet Oscar. Ouais. Parce que c'est fou. La bénégation qui est totale, qui est récurrente, redondante, qui est quotidienne. Et franchement, c'est. Je peux lui donner un conseil, moi. Il a fait beaucoup de tort à Oscar. Je te jure qu'il a fait beaucoup de temps. Alors, cette personne-là. Parce qu'il est à tout bout de champ. On parle de la formation, c'est Oscar. On parle de l'équipe première du Raja, c'est Oscar. Le OAC, c'est Oscar. L'équipe nationale, c'est Oscar. Qui c'est qui va en Algérie, c'est Oscar. Et le pauvre Oscar ne demande rien. Et il veut rester. Il est tranquille. Tranquille. Il lui rend pas service. Le pauvre Oscar qui n'a pas de diplôme ni FIFA, ni CAF, ni rien. Il a beaucoup d'expérience. Ben voilà, mais il a une formation universitaire. Par contre, je serais un jour ravi qu'on fasse une émission d'1h30 sur un grand Oscar qui était Oscar Wilde, probablement l'un des plus grands écrivains anglais. Bon, décédé depuis longtemps, mais d'un talent formidable. Quand vous voulez, mon ami. Là, on peut inviter Oscar Lino à la veille de la Copa América. Ouais. Et là, il aura la légitimité de venir parler de l'Argentine, de l'Uruguay, là où il a vécu, et du Brésil. Surtout que ça se passe en Argentine, c'est un Argentin. Alors, félicitations Daouda pour la décoration de l'ordre du mérite sportif congolais. C'est signé Abdelrahim de Khoribga. Alors, Lino, locaux, espoir, ils veulent parler, ils croient à la disqualification avec Pink, avec Pink, pas vu. Et sa bande. Vous, Radio Mars, vous devriez déclarer une situation d'alerte critique. C'est signé Rachid. Alors, ça, c'est gratuit peut-être. Hein. C'est pas compréhensible. Ça peut apporter gros. Non, ben c'est entre les mots. Voilà, donc ils disent qu'il y a beaucoup de sportifs pensent voilà, à l'élimination de. Hein, voilà. C'est dommage qu'on soit éliminé.
Honnêtement, je pense qu'on va se qualifier au Kinshasa. On est tous derrière Pim Verbeek, on est tous derrière l'équipe nationale olympique et on verra lundi. On part avec un but d'avance. Aujourd'hui, on n'a rien à critiquer. Il faut faire confiance à cette équipe. Ouais.